Bonjour à tous, bienvenue, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite séance de pilates et voilà, on va insister un peu plus sur le placement du bassin. Donc je vous propose déjà de mettre les mains autour des hanches, placer les pieds parallèles, l'espace d'un point entre les deux orteils et vous allez basculer le bassin d'avant en arrière. Descendez bien les épaules et gardez la stabilité du haut du corps, de la tête. Inspirez, basculez le bassin en avant, creusez un peu le bas du dos. Expirez, basculez le bassin en arrière, vous arrondissez le bas du dos, vous rentrez plus le nombril. Vous voyez ici, là, vous devez sentir là, clac, c'est le mouvement de bascule d'avant en arrière. Allongez le cou, vous gardez le fil au-dessus de la tête bien tendu, hein. On a un fil imaginaire qui nous grandit, on allonge bien le cou, descend bien les épaules, restez bien aligné, des talons jusqu'au sommet du crâne, ça ne bouge pas. Et sentez bien la bascule du bassin d'avant en arrière. Ensuite, placez le bassin en position neutre, donc ni trop en avant, ni trop en arrière, et juste au centre. Et maintenez cette position du bassin. Placez les bras le long du corps, placez les pieds en V pilates, grandissez-vous, poussez bien les talons dans le sol et poussez le sommet du crâne vers le plafond. Inspirez, ouvrez bien la cage thoracique, rentrez le nombril, puis décollez les talons, levez les bras et expirez. Redescendez avec contrôle, inspirez, remontez en pressant les talons l'un contre l'autre. Activez votre ligne centrale et gardez le bassin neutre. Allez, levez les bras, décollez les talons, engagez le centre et expirez. Donc vous gardez vos talons en connexion et vous les pressez l'un contre l'autre tout en tournant les genoux vers l'extérieur. Hein, ça s'appelle le wrap, on a déjà vu. Hein. Des sensations au niveau de la cage thoracique, hein. Imaginez un accordéon, les côtes s'écartent, puis se resserrent à l'expire. Allez, encore une fois. Le bassin reste en position neutre, ni trop en avant, ni trop en arrière. Pardon. Alors, placez-vous contre un mur, avec les talons décollés du mur de quelques centimètres. À peu près 10 cm. Placez votre bassin contre le mur, étalez bien les côtes et les omoplates. Alors si vous avez la tête en arrière, alors vous décollez un petit peu la tête pour garder la tête droite. Alors vous voyez, c'est le même principe, vous allez mettre une main dans le bas du dos, écraser votre main contre le mur avec le bas du dos. Rentrez bien le nombril, écrasez. Relâchez doucement, inspirez, le bassin se bascule en avant et basculez le bassin en arrière, écrasez votre main. Vous sentez la bascule toujours, hein, comme tout à l'heure. Ouais, donc relâchez les épaules, on garde son autograndissement, hein, on active toujours la ligne centrale, hein, on a un fil au-dessus de la tête, hop, qui nous grandit. Alors, ensuite vous enlevez la main, vous gardez les bras le long du corps, placez le bassin en position neutre, donc ni trop en avant, ni trop en arrière. Vous avez un petit espace là dans le bas du dos. Vous pouvez passer les phalanges. Inspirez. Puis rentrez la tête, enroulez le haut du dos en gardant le bassin en position neutre. Et expirez. Donc là, vous décollez les omoplates. Gardez simplement la pointe des omoplates au contact avec le mur. Déroulez le dos, hop, vertèbre après vertèbre. Vous replacez les omoplates et les côtes contre le mur. Inspirez. Alors, imaginez que vous avez un gros ballon devant, il va falloir passer par-dessus le ballon, hop, en enroulant complètement, avalez bien le nombril, hop, et relâchez les épaules. Remontez avec contrôle, inspirez. Donc on se grandit d'abord, hop, et ensuite on passe par-dessus,
enroule bien. Donc il faut faire de la place ici dans la petite boîte, hein, entre dans l'espace entre les crêtes iliaques ici, les hanches et les côtes. Vous voyez? Ici j'ai de l'espace, ça respire. On ne vient pas s'écraser complètement, on laisse de l'espace, hein, on allonge les côtes. Donc ça c'est un petit exercice qui vous permet déjà d'échauffer la colonne vertébrale et aussi de maintenir le bassin en position neutre. Engagez le centre, activez votre ligne centrale, donc les pieds en V pilate, serrez bien entre vos talons, comme tout à l'heure, hein, vous faites le wrap, et voilà, on stabilise le bassin. On fait ça plusieurs fois, encore une fois. Hop. Et vous remontez avec contrôle. Allez. Petit exercice d'échauffement contre le mur. Ensuite, vous allez croiser les bras. Vous allez vous asseoir en bout de tapis, donc descendez en chevalier servant. Ok. Ou alors, vous vous accroupissez. Un chevalier servant. Hop, vous posez deux genoux. On se pose sur le côté et on ramène les jambes devant. Position neutre, resserrez les jambes. Tendez vos bras. Grandissez-vous sur les ischions. Donc attention, là, j'ai pas le dos arrondi. Hein, je me grandis. Pousse bien les fesses dans le sol et on tire toujours le fil, on se grandit. Inspirez. Rentrez le nombril, basculez le bassin en arrière. On arrondit le bas du dos et posez vos vertèbres. Alors, soit vous gardez les bras tendus, soit vous retenez un petit peu avec les mains, comme ceci ou comme cela. Hop. Deux mains derrière une jambe. On repose délicatement. Étalez bien les omoplates au sol. Et placez votre bassin en position neutre. Alors, vous voyez, donc là aussi, vous allez écraser la main contre le tapis avec le bas du dos. On le sent. Relâchez doucement. Inspirez. Donc sortez votre nombril. Puis, rentrez le nombril et expirez. On écrase. On fait ça 2-3 fois. Ensuite, vous placez le bassin, donc ni trop en avant, ni trop en arrière. Les bras le long du corps. Gardez les jambes fléchies. Inspirez. Puis en expirant, vous allongez un bras et la jambe opposée. Le bassin doit rester en position neutre. Vous voyez, avec toujours ce même petit espace entre le tapis et le bas du dos. La jambe fléchie reste proche de la ligne centrale. Stabilisez bien la grande boîte, donc l'espace entre les hanches et les épaules, donc tout le buste, hein, le haut du corps. Faites glisser le talon rase le sol, allongez bien et poussez le talon vers le mur d'en face. Coordonnez bien le mouvement du bras et de la jambe, hein, qui arrive simultanément au sol, en même temps. On ne doit pas avoir le bras ou la jambe qui arrive en premier. Hein. Par exemple, je fais ça, hop, d'abord le bras puis après la jambe, c'est pas coordonné, donc essayez vraiment d'arriver en même temps. Ouais. Donc, voilà, on garde la jambe fléchie, ici, dans l'axe, proche de la ligne centrale. Okay. Ensuite, vous allongez les deux jambes, gardez bien les bras le long du corps, paume de main face au sol. Inspirez, bassin en position neutre, levez la jambe droite et expirez. Alors, soit vous avez la jambe tendue, si vous êtes souple, au-dessus des hanches, soit vous pliez un peu le genou en gardant le genou au-dessus des hanches aussi. Ouais, ici, et vous allez faire le one leg circle. Alors, vous allez tourner, hop, d'un côté, vous faites un cercle, hop, et on souffle. Respirez. Hein. Expirez à la fin du cercle, arrivez en haut. Attention à ne pas croiser la jambe trop loin. Il va falloir garder la jambe toujours sans dépasser la ligne centrale, dans un sens puis dans l'autre. Allez. On fait 3 ou 5 dans un sens, puis 3 ou 5 dans l'autre sens. Le bassin reste en position neutre. Il ne doit pas basculer de droite à gauche. Hop, on relâche. Inspirez, puis levez l'autre jambe, expirez. Allez, c'est parti. La respiration est dynamique. Aidez-vous des bras au sol pour bien stabiliser toute la grande boîte.
Garde les omoplates bien étalés au sol. Hop, change de sens. Donc là, je fais avec le genou fléchi. On peut faire avec la jambe un peu plus tendue. Si vous n'êtes pas très souple, ne tirez pas, ne forcez pas. Gardez le genou légèrement fléchi. 3 ou 5 fois, entre 3 et 5 fois dans chaque sens. Et vous repliez les jambes, inspirez, levez une jambe en chaise renversée, expirez, inspirez, puis la deuxième, expirez. On démarre pour le 100. Tirez bien vos bras vers l'avant, on décolle les bras du sol et les battements. 5 battements pour une inspiration, 5 battements pour une expiration. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Allez. 5 et 5. 5. 5. Gardez bien la ligne centrale active. Allez, on continue. Vous arrêtez pas. Serrez vos genoux. Le bassin en position neutre, avec toujours ce petit espace dans le bas du dos. Si ça tire trop, vous posez les pieds au sol. Ok. Allez, on continue. On en fait une centaine. 5. Allez. 3, 4, 5. 1. On arrive sur la fin, les 10 dernières. 5. 1, 2, 3. Engagez bien le centre. Hein. Et relâchez. Ok. Ensuite, on va faire les roll-up. Tendez vos bras au-dessus des épaules. Inspirez. Engagez le centre. Activez la ligne centrale. Remontez avec contrôle. Si ce n'est pas possible, vous vous tournez par le côté en position fœtus. Vous descendez jusqu'au bout ou alors vous vous arrêtez à la moitié. Hop, la moitié. Et vous remontez. Allez, on descend le plus bas possible. Retenez bien la descente. Et replacez votre bassin en position neutre à la fin du mouvement. Pareil, arrivez en haut. Grandissez-vous sur les ischions. Le bassin est en position neutre. Et vous allongez le cou. Regardez le nombril. Enroulez bien le dos et déroulez ensuite. Vous pouvez aussi vous aider sur la descente avec les deux mains derrière une cuisse. Vous retenez la descente, vous faites contrepoids, vous laissez relâcher la jambe. Et vous voyez, hop, on déroule, on déroule, on déroule, on déroule, on déroule. Ok. Vous pouvez aussi mettre les deux mains derrière les cuisses. Et même chose, hein, sans décoller les talons du sol, vous retenez la descente délicatement. Prenez la force dans le transverse, le plancher pelvien. Allez, tout vient du centre. On en fait encore une. Allez, la dernière. On fait une dernière. Rentre la tête. On enroule bien, on bascule le bassin et on replace le bassin pour finir. Ok, restez en bas. Et ramenez les jambes en chaise renversée. On démarre le single leg stretch. Alors là, vous allez ramener la main sur le genou opposé et l'autre main sur le tibia de la même jambe. Vous allez tirer le genou vers la poitrine et allonger l'autre jambe. Hop. Voyez ici, en gardant bien les omoplates étalées au sol et le bassin en position neutre. On a toujours notre petit espace, voilà, ici. Et là, c'est dynamique. Déplacez vos mains. Donc c'est toujours la main opposée. Donc vous voyez, je change de main pour la mettre sur le genou opposé. Hop. Toujours la main sur le genou opposé. Une main sur le genou opposé. Hop. Et on garde bien la jambe tendue de l'autre côté, proche de la ligne centrale. Hop. Allez. On reste coordonné. Respiration rythmée. Bassin en position neutre. Stabilisez la grande boîte. Abaissez bien les omoplates. Allongez le cou en même temps. On en fait entre 6 et 10. Pareil pour le double leg stretch. Les deux mains sur le genou. Vous allez ramener les genoux vers la poitrine. Rentrez la tête. Regardez le nombril. Avec toujours le bassin en position neutre. Vous voyez, on n'arrondit pas complètement le bas du dos. On n'écrase pas son bas du dos contre le tapis. On garde ce petit espace, simplement. Pas besoin d'aller complètement ramener, coller les genoux.
Juste on ramène vers la poitrine simplement. Et là, vous allez tendre les jambes et les bras en opposition. Reposez la tête. Soufflez. Et inspirez, ramenez les genoux et allongez. Expirez. Abaissez les omoplates, allongez le cou, regardez le nombril. Clac. Et on garde le menton dégagé. Le mouvement se fait en contrôle avec une respiration lente et progressive. Alors si c'est trop dur, vous gardez les genoux fléchis. Vous voyez comme ça. Slack. Activez la ligne centrale. Donc resserrez bien les jambes. Donc jambes fléchies ou jambes tendues. On en fait entre 6 et 10. Et votre bassin ne doit pas bouger. Il doit rester neutre. Toujours neutre. Concentrez-vous là-dessus. Vraiment, là, c'est le plus important. Il faudrait que vous vous concentrez vraiment sur le placement du bassin. Ok. Relâche. Et maintenant, on va faire les ciseaux. Alors, jambes tendues, on lève une jambe, puis la deuxième. Les deux genoux au-dessus des hanches. Et vous allez tirer une jambe vers la poitrine et allonger l'autre jambe en effleurant le sol avec le talon. Hop, et on change. Alors si c'est trop dur, vous gardez les deux genoux fléchis et juste ça. Vous voyez, deux genoux fléchis, clac. Le bassin en position neutre. Allez, concentrez-vous sur le bassin. Engagez le centre pour garder ce bassin verrouillé. Une respiration rythmée. Encore. Les trois dernières. Encore. Vos jambes restent proches de la ligne centrale. Ok, relâchez. Ensuite, toujours en chaise renversée ou jambes tendues. Plaquez bien vos bras au sol et étalez vos omoplates. Vous voyez, mes épaules sont décollées, donc c'est pas bon. Vous bien étaler. Rentrez le nombril, abaissez les côtes et vous descendez à 30 degrés. Hop, vous remontez en replaçant les genoux au-dessus des hanches. Si c'est trop dur, vous pliez un peu plus les genoux. Et vous descendez sur l'expiration. On en fait entre 3 et 5. Gardez le bassin en position neutre. Allez, ne doit pas cambrer, plus que ça. On va rester neutre. Donc, engagez votre centre. Allez-y au maximum. Avalez votre nombril. Allez, une dernière. Ok, on relâche. Et on finit avec les criss-cross. Les doigts derrière les oreilles, les coudes écartés. Vous allez relever la tête, regarder le nombril, le bassin neutre, inspirez, et là, tourne les épaules, regardez le coude derrière, activez votre ligne centrale, gardez les genoux au-dessus des hanches, prenez la force dans les obliques, et le centre, allez, encore 3, les dernières, allez. Et vous relâchez délicatement. Ouais. Levez les bras, on va faire un roll-up pour remonter. Engagez le centre, activez la ligne centrale, regarde le nombril, hop, on enroule, puis on déroule pour finir. Super. Ensuite, spine stretch, écartez les pieds à la largeur du tapis. Et le dos droit, donc là si je ne suis pas assez droit, ouais, comme ici, là, il va falloir me grandir, donc en poussant vraiment les ischions dans le sol, les fesses dans le sol. Vous voyez ici, là, allez-y. Faites ce petit mouvement-là, juste ça. Les bras tendus, vous allez arrondir un peu le bas du dos, puis pousser les fesses dans le sol, vous grandir. Si vous n'y arrivez pas, vous prenez un ou deux ou trois coussins, ouais, ce qu'il vous faut sous les fesses pour pouvoir vous surélever et libérer le mouvement. Ok, donc là, je prends le fil imaginaire au-dessus de la tête, je tire, je grandis, je reste grand, inspirez. Puis enroulez le dos, allongez les bras. Et expirez. Le bassin verrouillé en position neutre. Donc vous passez par-dessus votre bassin. Vous voyez, le bassin reste droit, hop. Là, moi, je sais que j'ai besoin de coussins. J'ai du mal à garder mon bassin droit. Manque de souplesse à ce niveau-là aussi. Donc ouais, là, j'en mets 3 carrément, parce qu'il s'écrase un peu. Ouais, et là, je vais essayer de garder le bassin droit. Donc,
bassin droit. Ici, vous voyez, hop, verrouillé. Donc imaginez que vous avez un ballon hein, devant vous. Vous allez grandir d'abord, hop, et ensuite passer par-dessus le ballon sans le toucher. Donc il faut bien avaler le nombril, descendre les épaules. Poussez bien vos talons en même temps, allongez vos jambes. On fait ça entre 3 et 6 fois. Ok, vous relâchez. Allez, ensuite on enlève les coussins. Là, on en garde un quand même pour la tête. Et on se retrouve en position neutre. On va faire le flip over, se retourner, s'allonger sur le ventre pour le swan dive. Le swan dive, posez le front sur le tapis ou le coussin, les bras le long du corps, allongez vos jambes, tournez vos talons vers l'extérieur, les pointes de pied en connexion, inspirez et relevez le buste et expirez. Alors là aussi, concentrez-vous sur le placement du bassin. Imaginez un petit œuf sous le ventre qu'il ne faut pas écraser. Vous devez avoir toujours cet espace ici entre le tapis et le nombril. Et le bassin reste neutre. Donc pas besoin de relever le buste très haut, pensez plutôt à l'allonger. On va chercher comme un avion qui décolle en bout de piste. On allonge le cou également. Tirez bien la nuque, comme la tortue qui sort la tête de la carapace. Engagez le centre. Prenez la force dans le centre, mais pas dans les fessiers. Relâche les fessiers. Prends la force dans le haut du dos également. Tirez bien vos bras vers l'arrière. Allongez le cou. Ok. Allez, ensuite, on va faire le single leg kick. Placez les coudes un peu plus en avant que les épaules. Et toujours les jambes resserrées. Là, j'ai pas de ligne centrale. Je resserre ma ligne centrale. Hop, activez votre ligne centrale. Abaissez les omoplates, allongez le cou et serrez entre vos deux omoplates. Vous devez stabiliser le haut du corps, stabiliser les omoplates. Et là, vous ramenez un talon à la fesse. 1, 2 coups de pied. Et stabilisez le haut du corps. Rentrez bien le nombril. Le bassin en position neutre. Et allongez le cou, regardez loin devant. Respiration rythmée. Et engagez l'arrière des cuisses. Le centre. Ok, double leg kick. Tournez la tête d'un côté, joignez vos mains dans le bas du dos, laissez tomber les coudes au sol. Et gardez la ligne centrale active. Allongez les bras, les jambes, inspirez. Puis tournez la tête de l'autre côté, replacez les mains et ramenez les talons. 3 coups de pied, dynamique et on recommence. Engagez bien l'arrière des cuisses. Faites une respiration profonde pour vous grandir, puis une respiration rythmée pour les 3 coups de pied. Donc on a 2 types de respiration dans ce mouvement. Allez, encore. Gardez le bassin en position neutre. Imaginez toujours votre petit œuf sous le ventre. Allez, on fait une dernière. Replacez les mains sous les épaules et asseyez-vous sur les talons, détendez le dos, vraiment relâchez les bras, la tête, les épaules, jusqu'au bout des doigts. Profitez. Et ensuite, remontez sur les orteils, flip over à nouveau pour se retourner. Clac, position neutre, en bout de tapis, roll down. Et shoulder bridge. Hop, on rattrape le coussin. Rapprochez vos talons des fesses. Plaquez bien les bras au sol. Étalez les omoplates. Activez votre ligne centrale. Inspirez.
Puis levez le bassin en un seul bloc. Hop. Profitez-en là-haut, tirez vos bras un peu plus et vous étalez un peu mieux les omoplates au sol. Inspirez. Descendez les vertèbres du haut vers le bas et replacez le bassin en position neutre. Ouais, sortez pas trop la poitrine ici, abaissez les côtes. Inspirez, levez le bassin en un seul bloc et redescendez vertèbre après vertèbre. Alors, si vous avez du mal à activer votre ligne centrale, hein, vos genoux s'écartent, ont tendance à s'écarter, prenez un coussin et vous le coincez entre les genoux. Alors, vous pouvez remonter aussi le bassin, vertèbre après vertèbre. Si vous avez des problèmes de lombaire, ouais, vous décollez les vertèbres du bas en basculant le bassin en arrière, puis les vertèbres du milieu du dos jusqu'en haut. Clac. Le bassin doit se retrouver aligné en haut entre les genoux et les épaules. Replacez le bassin en position neutre. Allez, engagez le centre, engagez les cuisses et les fessiers. Remontez pas le bassin trop haut non plus. Vous voyez là, hop, on reste bien aligné, pas plus, pas moins. On fait ça entre 6 et 10 fois. Prenez des sensations au niveau thoracique pour la respiration. Avalez bien le nombril. Écartez les côtes quand vous inspirez. Et resserrez les côtes à l'expiration. Donc là, on doit bien sentir dans cet exercice le centre, la taille, le ventre, les fessiers et l'arrière des cuisses. Ici, d'accord? Ok. Ensuite, vous faites un roll-up. Inspirez. Engagez le centre. Remontez avec contrôle. Et ensuite, on fait le spine twist. Les jambes en diamant, donc comme pour le spine stretch tout à l'heure, vous allez mettre 2 ou 3 coussins sous les fesses pour vous grandir. Là, là ici, vous voyez la différence. Hop, ça se joue à des petits détails. Là, on est un peu relâché. Et là, tout de suite, je me grandis. Imaginez qu'on vous a soudé une vertèbre de plus dans la colonne vertébrale. Joignez tous les bouts des doigts ensemble, tous les doigts bien tendus, et les pouces tendus, le bout des pouces sur le sommet du crâne, écartez un peu les coudes, inspirez, grandissez-vous. Puis tournez en gardant cet autograndissement. Je reste grand. J'évite de faire ça, c'est l'erreur, d'aller m'arrondir. On va rester grand ici, clac. Voilà, on tourne. Imaginez le phare dans un port, vous balayez l'horizon de droite à gauche. Le regard au loin. Le bassin en position neutre, là aussi, votre bassin est verrouillé. Allongez le cou, on a toujours ce fil au-dessus de la tête qui est bien tendu. Abaissez les omoplates en même temps. On fait ça entre 3 fois de chaque côté. Position neutre. Et on va enchaîner avec les side kicks. Donc, vous tendez vos bras, inspirez. Et là, vous retenez la descente. Vous allongez le bras droit loin derrière. Et vous allongez les jambes. Tournez-vous sur votre côté droit. Replacez-vous à l'arrière de votre tapis. Mettez un coussin s'il y a besoin. Et placez les jambes en équerre. Le bassin verrouillé, donc rentrez la taille en bas, soulevez votre taille comme si vous vouliez faire passer la lumière. Ici, il doit y avoir toujours un petit espace. Abaissez les épaules, inspirez, levez la jambe à hauteur de hanche et expirez. Et on démarre le front and back. Expirez en allongeant la jambe devant. Stabilisez bien toute la grande boîte, tout le buste. La jambe se balaye en souplesse, sans forcer.
La force vient du centre pour garder l'équilibre. Et votre bassin est toujours en position neutre. Donc si vous cambrez trop, hein, c'est peut-être que vous allez trop loin derrière ou alors vous ne rentrez pas assez le nombril, vous ne serrez pas assez le centre. On enchaîne avec up and down et toujours avec la taille resserrée. Hein. Imaginez que vous êtes dans un jean trop serré, vous êtes compressé. Hein. Donc avalez votre nombril et restez compressé. On serre la taille, hein, comme une grosse ceinture autour de la taille qui se resserre au maximum. Allez, là on serre. Il faut bien tenir son bassin, bien droit, et toujours le relâchement en même temps des épaules. Circles, on fait 3 dans un sens et dans l'autre. Et c'est dynamique. Allez. Changer de sens. Et donc, imaginez votre buste comme un tronc d'arbre. Et les jambes comme les branches. Donc le tronc d'arbre ne bouge pas, que la branche qui bouge. Ensuite, inner thigh, lift and circle. Alors là, vous attrapez la cheville comme ceci, le genou pointé vers le ciel. Si vous n'y arrivez pas, vous posez votre genou sur 2 ou 3 coussins, vous voyez, comme ça, pour pouvoir faire vos battements avec la jambe inférieure. Hein. Allez, là, c'est une dizaine. Allez. Allez, soulevez votre taille en bas. Abaissez les omoplates, allongez le cou. Engagez le centre. Allez, petit cercle ensuite. 3 ou 4 dans un sens puis dans l'autre. Hop, on change et on rase le sol et on remonte. Gardez le pied en flexion. Ok. Replacez les jambes en colonne grecque. Tournez-vous face au tapis et posez la tête sur les 2 mains. Les coudes écartés. Allongez les jambes. Montez sur les orteils, décollez les genoux, puis rentrez le ventre, le bassin position neutre, tapez les talons l'un contre l'autre. Très dynamique. On en fait une trentaine. Et concentrez-vous sur le placement du bassin. Imaginez toujours le petit œuf sous le ventre. Le nombril ne doit pas toucher le tapis. Allez, engagez le centre, les fessiers. Bassin, position neutre. On ne bouge pas son bassin. Ok, vous relâchez. Hop, et vous vous tournez de l'autre côté. Alors normalement, on a juste à se tourner ici. Moi, je vais me mettre face à la caméra. Alors pour ça, on se redresse, le dos bien droit. Clac. Donc on commence par le front and back. Hop, les jambes d'abord en colonne grecque. Vous vérifiez votre alignement. Hein. Vous devez voir vos orteils dépassés au loin, pas plus. Si vous voyez les pieds dépassés, c'est que vous n'êtes pas en colonne grecque. Et ensuite, vous avancez vos jambes. On commence par soulever la taille déjà en haut, hop, en bas, plutôt, hop. Relâche les épaules, le bras dans le prolongement du buste et on démarre front and back. Allez, gardez votre bassin en position neutre. Allongez la jambe en même temps que vous la balayez. Allongez la jambe inférieure également dans le même temps. Allongez le cou, on a le fil qui se tend. Vous voyez ? En même temps, vous abaissez les épaules, les omoplates. Allez, up and down. Et allez, là, c'est une respiration rythmée. Descendez avec contrôle. On retient la descente. Hop, et on monte un peu plus rapide. Un peu plus dynamique. Encore. Et les 3 dernières. Allez, on garde la stabilité de la grande boîte. Donc, on imagine toujours le tronc d'arbre qui ne bouge pas. Et la branche qui bouge. Vous voyez, ça c'est la jambe, c'est la branche. Hop. Et on fait les cercles ensuite. Dynamique. Marquez un temps en haut. Hop, on reste un peu et on enchaîne. 3, 4 dans un sens. Tac, et dans l'autre sens. Et encore 3. Encore 2. La dernière. Hop, et ça s'enchaîne rapidement avec fluidité. Hop, petit battement. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Allez, rentrez bien la taille, rentrez le nombril. Vous êtes toujours dans votre jean trop serré là. On est compressé. Allez, petit cercle. 1, 2, 3, 4,
5, on change. 1, 2, 3, 4, 5, super. Allez, ensuite on refait quelques petits battements et concentrez-vous à nouveau sur le placement du bassin. Replacez votre petit œuf et là on enchaîne. Allez, vous pouvez inspirer sur 5 battements, expirer sur 5 battements, ça c'est vous qui choisissez. Vous pouvez faire des respirations saccadées aussi. Allez, surtout le bassin, là. Concentrez-vous, le bassin neutre. Le nombril ne doit pas toucher le tapis. Ok. Repoussez le sol et vous allez monter tout de suite en leg pull front. Leg pull front. Donc tout le corps bien aligné, abaissez les omoplates, allongez le cou et gardez le bassin neutre. Avalez le nombril. Attention à pas non plus, vous voyez, basculer votre bassin trop en arrière, sinon on arrondit. Donc tout simplement on garde le placement du bassin neutre, la stabilité des omoplates. On va rester entre 5 et 10 respirations profondes. Respirez avec les côtes, hein, toujours. Avalez le nombril et poussez les côtes sur les côtés. On reste. Hop, posez ensuite. Et la même chose de l'autre côté pour le leg pull back. On a les mains sous les épaules, bien alignées. Et le bassin va monter pour s'aligner entre les talons et les épaules. Alors si c'est trop dur, vous pliez les genoux, hein, comme ça. Allez, gardez votre bassin neutre. Allez, concentrez-vous sur le placement du bassin. Ni trop en avant, ni trop en arrière. Hein. Respirez profondément. Allongez le cou. Allez, serrez votre taille. Engagez le centre. Activez votre ligne centrale. Hein, les deux jambes sont resserrées. Ok. Et ensuite, on va se tourner sur le côté. Le coude toujours aligné sous l'épaule. La tête droite. Alors, on n'a pas la tête penchée comme ça pour regarder la caméra. On peut avoir la tête ici pour avoir l'alignement. Les talons près des fesses, les genoux un peu plus en avant. Et là, vous soulevez la taille toujours en bas pour garder votre grande boîte fixe. Inspirez, levez le bassin et expirez. Descends doucement. Et on en fait 5. Prenez la force dans les obliques, au niveau de la taille, au niveau du centre. Allez, allongez le cou et abaissez les omoplates en même temps. Gardez cet auto-grandissement. Ok, relâchez. Et on va faire le mermaid. Alors là aussi, vous grandissez et gardez le bassin en position neutre. Enroulez ensuite tout le corps, tout le buste, par-dessus le bassin. Le bassin neutre, entre l'espace entre la crête iliaque et les côtes, doit rester aéré. Vous ne devez pas vous écraser comme ça. Là, non. On allonge et on grandit. Vous voyez ? Allez, encore une fois. On fait ça 2 fois de chaque côté. Donc c'est le up and over. Up, on se grandit, on tire le fil. Et over, on passe par-dessus. D'accord ? Ici, la petite boîte. Les mains placées derrière. Vous allez ramener les jambes de l'autre côté tout en gardant, voilà, les épaules relâchées. On est bien droit. Je suis comme ça. Hein. Ouais, j'ai fait une belle position, une belle transition. Hop, pour aller de l'autre côté. Le coude aligné, la tête droite. Inspirez. Levez le bassin. Hop, descend doucement, effleurez le sol et remontez. Ouais, on effleure le sol et on garde la grande boîte. Le bassin reste neutre. Allez, encore une. Et vous relâchez. Pensez à vous étirer ensuite avec le mermaid. Posez la main délicatement. Grandissez-vous. Abaissez bien les épaules et allongez le cou. Il y a toujours ce fil qui nous tire
vers le ciel. Donc imaginez un arc-en-ciel, hein, vous dessinez un arc-en-ciel avec tout le buste. Hop. Et ne vous écrasez pas complètement là, non, hein, on garde toujours là, on se redresse, on s'allonge, on se grandit. Hein, pour avoir vraiment de l'espace, que ça respire. Ok, ensuite, vous allez vous rasseoir en bout de tapis. Et on va remonter debout. Alors, on va terminer par le cil. Si vous ne sentez pas de faire le cil, vous pouvez faire des roll-up à la place. Donc le cil, hein. Ce mouvement est ça. On peut rajouter la petite option des pieds. Si vous ne pouvez pas faire ça, hein, vous ne le sentez pas, vous faites juste des bascules, hop, et vous remontez. Entraînez-vous déjà à faire ça. Petite bascule du bassin. Le bassin bascule en arrière. Les autres continuez, hein, on continue le cil. J'explique seulement ici, on arrondit le bas du dos, on bascule le bassin en arrière, puis en remontant, on rebascule le bassin en avant. Ouais, juste ça. Les autres, on continue, appuyez bien vos bras contre les cuisses et vos cuisses contre les bras en opposition. Engagez très fort le centre. Ouais, pas parler en même temps, hein, sinon ça ne marche pas. Et là, la dernière, on va se mettre debout avec l'élan. Hop, on lâche les mains. Et on remonte. Voyez, proprement, on arrive avec notre posture, hein, à la fin du mouvement. Alors là, j'ai fait sans les mains. Vous pouvez poser vos mains pour le faire, celui-là, ou remonter en chevalier servant. D'accord ? Et on va terminer. Donc, on va inspirer, grandissez-vous. On s'aligne à nouveau, hein, des talons jusqu'au sommet du crâne. Rentrez la tête, expirez, passez par-dessus le bassin neutre, pliez un peu les genoux et posez vos mains, le dos droit, avancez. Et pour les push-ups, donc les pompes, vous allez avancer vos mains, bien alignées sous les épaules, posez vos orteils au sol derrière et activez la ligne centrale. Pliez les coudes en poussant les mains vers l'arrière, inspirez et remontez et expirez. Là aussi, concentrez-vous sur le placement du bassin. Vous sentez, hein, dès que vous allez descendre, si ça creuse trop, alors vous arrêtez avant. Ou alors il faut engager le centre un peu plus. Donc ça ne doit pas creuser. On garde cette petite cambrure naturelle. On descend la poitrine le plus bas possible. Et remontez. On fait ça entre 3 et 5 fois. Allez-y. Prenez la force dans le centre. Allez, activez le centre. Les bras. Ouais. Et ensuite, relâchez. Prenez un petit temps pour vous détendre. Relâchez bien les bras, les épaules jusqu'au bout des doigts. On détend le dos. Et là, on va remonter donc, les orteils au sol. Décoller les genoux. Le dos droit. Et là, je rentre la tête. Inspirez. Et remontez. Et expirez. On va dérouler la colonne jusqu'à la tête en dernier. Ouais, on se retrouve debout. Et on marche. On finit la séance. Inspirez sur 3 ou 4 pas. Expirez sur 3 ou 4 pas. Allongez le cou, on reste grand. On abaisse les épaules. Le bassin neutre. Ah voilà, je garde mon bassin en position neutre. Ok. Placez-vous en V Pilates. Les talons serrés. Inspirez. Enroulez le haut du dos. Activez la ligne centrale et le centre. Bassin neutre. Et vous faites des petits cercles. 3 dans un sens. Respirez profondément. 3 dans l'autre sens. Inspirez. Et remontez. Et expirez. Voilà, bravo à vous. Merci d'avoir suivi la séance jusqu'au bout. Voilà, j'espère que vous avez bien senti ce travail du bassin, ce placement du bassin neutre avec cette stabilité qu'on doit toujours retrouver dans chaque mouvement, stabilité du bassin. Alors bien évidemment, la stabilité aussi des omoplates,
Mais là, aujourd'hui, voilà, je ne vous ai pas trop envahi de conseils. Donc en essayant petit à petit de se concentrer sur un détail, puis un autre. Puis au final, hein, le but, ce sera d'arriver à gérer tous les détails en même temps. C'est pour ça que le Pilates, c'est un peu complexe, mais ça demande beaucoup de concentration sur soi. Donc voilà, je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Salut!